Donc la démocratie, si effectivement elle est vue à travers le prisme de la suprématie blanche, celle qu'on impose au continent africain ou dans d'autres, en Asie, etc., ou en Amérique latine, n'est pas du tout de la démocratie. On impose un modèle. C'est un modèle autoritaire, décidé par les dominants comme modèle autoritaire. Donc on est dans autre chose. C'est un renversement complètement du sens même de ce que veut dire démocratie. Puisque c'est pas démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, alors que là, c'est le pouvoir par les dominants. Et par ceux, et en plus, dominants, il faut bien préciser, ce sont ceux qui se sont arrogés parce que blancs les fonctions de domination. Pour que le système capitaliste perdure, il a besoin de dominer, mais plus que dominer, il a besoin de contrôler, d'enfermer un certain nombre de personnes pour que le système puisse faire ce qu'il veut. Donc il a besoin de gens qui n'ont pas de travail, il a besoin de gens qui sont malades, il a besoin de gens qui ne vont pas manifester dans les rues. Donc on a des lois contre le terrorisme qui touchent toutes les couches de l'opposition à un régime, comme des associations, des partis politiques, etc. De gauche, quand ils vont maintenant manifester, il faut faire des pieds et des mains, ou presque changer le titre de la raison exacte pour laquelle on va les manifester. Quand on veut... donc on a ces lois contre le terrorisme, et maintenant on a les lois de sécurité sanitaire. Donc le système capitaliste, on voit bien que plus il est en péril, pour un certain nombre de ces dysfonctionnements, et ce ne sont pas les gens qui ont fait dysfonctionner le système capitaliste. C'est cette fange de 1% de ce système capitaliste avec la Banque mondiale, moins la Banque mondiale, mais disons le FMI, les banques, les grosses banques, les places boursières, etc. Ils ont besoin de contrôler les gens pour que le système ne soit pas mis en péril. Et pour contrôler les gens, ben, très bien, on a le terrorisme, on a la pandémie. Ça, c'est parfait pour eux. Demain, qu'est-ce qu'ils auront? Mais nous, on aura en moins notre possibilité de circuler, même de penser, de communiquer, puisqu'ils veulent contrôler. L'autre, là, voulait supprimer TikTok. Je ne connais pas ce que c'est, je ne suis pas une adepte, mais je pense que c'est important pour les gens, si ça existe, c'est que ça remplit... je suis assez critique face à tous ces trucs technologiques, mais bon, ça existe. Mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'un président peut décider maintenant de la façon dont vous allez communiquer entre les uns et les autres. Bon, on n'a jamais vu ça quand même. On n'a quand même jamais vu ça. Donc on voit bien que le système capitaliste, il a besoin de plus en plus de durcir et de contrôler la vie des gens. Donc on la contrôle sur le plan de la pensée, avec les lois contre le terrorisme, et de la liberté d'opinion, la liberté de circulation, et on en rajoute une couche avec les lois pour la sécurité sanitaire, liberté de circulation, obligation de porter un masque, pas se rassembler plus de 10, les bars fermés, cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessous de vous, vous n'êtes pas assez gentil, allez hop. On dit les dominants, ouais, les dominants, mais les dominants, ils assument ces fonctions de domination. Et donc, ils ont besoin de personnes qui sont dans des positions subalternes, à qui ils assignent des fonctions subalternes. Et c'est vrai qu'il faut... C'est ça qu'il faut changer. C'est pas de dire, bon, ceux qui assument les fonctions de subalternes vont assumer les fonctions de domination, non. Mais c'est de dire qu'en tout cas, si on veut vraiment réparer, c'est pas seulement réparer les crimes commis, mais c'est à propos des crimes commis, réparer le sens de l'humanité, le sens de l'humain. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Je sais pas, les gens, ils vous parlent de l'homme, droit de l'homme, tout ça. C'est pas le droit de l'homme, c'est pas des hommes, c'est pas des femmes, c'est l'humain. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est que l'essence même de l'humain? C'est un point de vue ontologique et épistémologique. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? On peut pas obliger les gens à dire « Ah non, il faut changer le sens de l'humanité ». Non. Le sens de l'humanité, il va changer parce qu'on va aussi questionner à la fois, donc on répare, mais on répare aussi les méfaits du capitalisme. Et les méfaits du capitalisme, c'est d'avoir... Le premier méfait, c'est d'avoir dit, dans le Code noir, d'avoir dit que les êtres humains qui venaient d'Afrique étaient des biens meubles. C'est ça déjà qui est à réparer. Donc, c'est des questions à la fois éthiques, philosophiques, politiques et juridiques. Parce que c'est un crime contre l'humanité. Donc on ne parle pas de crime, on parle de crime.